Mon frère, ma sœur, que la paix du Seigneur repose sur toi en ce matin. Peut-être que tu viens juste d'ouvrir les yeux. Peut-être que la journée commence déjà avec beaucoup de pensées, des responsabilités, des décisions, des inquiétudes silencieuses. Certains se réveillent avec un cœur léger. D'autres se réveillent avec une pression intérieure qu'ils n'expliquent même pas. Mais écoute bien ceci. Tu n'as pas été créé pour porter ta journée seul. Tu n'as pas été créé pour marcher sans direction. Et tu n'as pas été appelé à traverser cette journée livrée au hasard. Dieu voit ton chemin. Il connaît ce qui t'attend aujourd'hui. Il connaît les rencontres que tu vas faire. Il connaît les décisions que tu devras prendre. Il connaît même les combats invisibles que tu portes dans ton cœur. Et c'est pour cela que ce moment est important. Avant de courir dans la journée, avant de répondre aux exigences de la vie, avant de laisser les soucis prendre toute la place dans ton esprit, nous allons simplement nous arrêter quelques instants devant Dieu. Parce qu'il y a une vérité que beaucoup oublient. Quand Dieu dirige les pas d'un homme ou d'une femme, même un chemin compliqué peut devenir un chemin de paix. La Bible nous donne une parole très simple, mais extrêmement puissante. Dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 9, il est écrit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Écoute bien cette parole. Le cœur de l'homme médite sa voie. Cela veut dire que tu peux réfléchir, tu peux planifier, tu peux organiser ta journée. Dieu ne te demande pas d'arrêter de penser. Mais la parole ajoute quelque chose de très important. C'est l'Éternel qui dirige ses pas. Cela signifie que la direction finale appartient à Dieu. Et cela enlève un poids énorme de tes épaules. Parce que beaucoup de personnes vivent comme si tout dépendait uniquement d'elles. Elles portent leurs projets seules. Elles portent leurs décisions seules. Elles portent leurs peurs seules. Et à force de tout porter, l'âme devient fatiguée. Mais quand tu comprends que Dieu peut diriger tes pas, ton cœur commence à respirer autrement. Tu fais ta part. Mais Dieu dirige le chemin. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que nous allons demander. Que Dieu dirige tes pas. Pas seulement les grands choix, mais aussi les petites choses de cette journée. La conversation que tu vas avoir, la décision que tu vas prendre, la réponse que tu vas donner, la réaction que tu vas choisir. Parce que parfois, une seule décision peut changer toute l'atmosphère d'une journée. Et Dieu est capable de guider ton cœur. Peut-être que ce matin, tu te sens un peu perdu. Peut-être que tu as un projet qui te préoccupe. Peut-être que tu dois prendre une décision importante. Ou peut-être que tu te sens simplement fatigué intérieurement. Dans tous les cas, Dieu ne te demande pas d'avoir toutes les réponses. Il te demande seulement une chose, lui faire confiance. La Bible dit ailleurs, dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ces paroles sont profondes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Cela signifie que la confiance n'est pas seulement une parole, c'est un choix intérieur. Un choix de dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Je ne vois pas toute la route, mais je te fais confiance. Je ne maîtrise pas tout ce qui peut arriver aujourd'hui, mais je te fais confiance. » Et quand cette confiance s'installe dans ton cœur,
quelque chose change. La peur perd un peu de son pouvoir. L'inquiétude perd un peu de son bruit. Et la paix de Dieu commence à prendre sa place. Parce que la paix ne vient pas quand tout est parfaitement réglé. La paix vient quand ton cœur sait qu'il n'est pas seul. Aujourd'hui, Dieu marche devant toi. Il voit ce que toi tu ne vois pas encore. Il sait quelle porte doit s'ouvrir. Il sait quelle porte doit rester fermée. Et parfois, quand Dieu ferme une porte, ce n'est pas pour te bloquer, c'est pour te protéger. Nous ne comprenons pas toujours les détours, mais Dieu voit la route complète. Et c'est pour cela que cette prière est importante, parce qu'elle remet la direction entre les mains du Seigneur. Peut-être que toi aussi, tu as essayé de tout contrôler. Tu as essayé de tout prévoir. Tu as essayé de tout organiser parfaitement. Mais malgré cela, il y a toujours des choses qui échappent à notre contrôle. Et c'est normal. Parce que l'homme n'a jamais été créé pour être son propre guide. Dieu est le berger. Et nous avons besoin de sa direction. Même dans les choses simples. Même dans les moments ordinaires. Regarde la vie de ceux qui marchent avec Dieu dans la Bible. Leur force n'était pas leur intelligence. Leur force n'était pas leur capacité à tout prévoir. Leur force était leur dépendance envers Dieu. Ils cherchaient la direction de Dieu. Ils attendaient la direction de Dieu. Et Dieu dirigeait leurs pas. Aujourd'hui encore, Dieu fait la même chose. Il dirige les pas de ceux qui se confient en lui. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défis. Cela ne veut pas dire que tout sera facile. Mais cela veut dire que tu ne marcheras pas seul. Et cela change tout, parce que marcher seul fatigue l'âme. Mais marcher avec Dieu donne une force nouvelle. Peut-être que tu as commencé cette journée avec beaucoup de questions. Mais Dieu ne te demande pas de tout comprendre ce matin. Il te demande simplement de lui remettre ton chemin. Comme un enfant qui prend la main de son père. Et quand un enfant marche avec son père, il ne connaît pas toute la route. Mais il sait une chose, il est en sécurité. Aujourd'hui, Dieu peut diriger tes pas. Il peut mettre sur ton chemin les bonnes personnes. Il peut t'éloigner des pièges invisibles. Il peut te donner la bonne parole au bon moment. Il peut même transformer une situation compliquée en opportunité. Parce que rien n'échappe à son regard. Même ce que tu crois insignifiant. Même ce que tu crois déjà perdu. Dieu est capable d'intervenir dans les détails. Et parfois, la seule chose qu'il attend, c'est que nous lui donnions la place de conduire. Alors, pendant ces quelques instants, laisse ton cœur se calmer. Respire doucement. Ne pense pas encore à tout ce qui t'attend aujourd'hui. Ne laisse pas l'agitation reprendre toute la place. Reste simplement ici quelques instants. Parce que ce moment peut changer l'atmosphère de ta journée. Ce moment peut remettre ton cœur dans la bonne direction. Dieu dirige les pas de ceux qui se confient en lui. Et dans quelques instants, nous allons ensemble remettre cette journée entre les mains du Seigneur. Mais avant cela, laisse cette vérité descendre profondément dans ton cœur. Tu n'es pas seul. Dieu marche devant toi. Et il est capable de diriger chacun de tes pas aujourd'hui. Il y a des matins où l'esprit est calme. Et il y a des matins où les pensées arrivent trop vite. Les questions apparaissent avant même que la journée commence. Les soucis parlent plus fort que la paix. Les responsabilités semblent lourdes. Mais Dieu voit ce moment. Il voit l'état de ton cœur au réveil. Il voit ce que tu portes intérieurement.
Il voit aussi ce que personne autour de toi ne remarque. Et la parole de Dieu vient doucement remettre les choses à leur place. Dans le psaume 37, verset 23, il est écrit « L'Éternel affermit les pas de l'homme quand il prend plaisir à sa voix. » Cela signifie quelque chose de simple. Dieu n'est pas seulement présent dans les grands moments de la vie. Il est aussi présent dans les pas ordinaires, les pas du travail, les pas du service, les pas de la maison, les pas des décisions simples. Dieu regarde le chemin de ceux qui se tournent vers lui. Et quand une personne décide de marcher avec Dieu, quelque chose se produit. Dieu affermit ses pas. Affermir signifie stabiliser. Affermir signifie rendre solide. Affermir signifie empêcher de tomber facilement. Beaucoup de personnes vivent avec une sensation d'instabilité. Elles avancent, mais leur cœur n'est pas tranquille. Elles agissent, mais leurs pensées sont agitées. Elles travaillent, mais leur âme est fatiguée. Parce que l'homme peut avancer sans Dieu, mais il ne peut pas trouver la paix sans lui. La paix ne vient pas des circonstances. La paix vient de la présence de Dieu. Et quand Dieu dirige les pas d'un homme ou d'une femme, il y a une stabilité intérieure. Les problèmes peuvent exister, les défis peuvent apparaître, les journées peuvent être chargées, mais l'âme reste ancrée. C'est exactement ce que Dieu veut donner aujourd'hui, une stabilité intérieure. Peut-être que tu te demandes ce que cette journée va apporter. Peut-être qu'il y a une conversation que tu redoutes. Peut-être qu'il y a une décision qui t'inquiète. Peut-être qu'il y a une attente dans ton cœur. Mais rappelle-toi ceci. Dieu n'est jamais surpris par la journée qui arrive. Avant que le soleil se lève, Dieu connaît déjà les heures qui viennent. Il sait ce qui doit se produire. Il sait ce qui doit être évité. Il sait ce qui doit être transformé. Et il peut conduire ton cœur avec sagesse. Parfois, la direction de Dieu n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas toujours une voix forte. Souvent, c'est une paix intérieure, une impression douce dans le cœur, un discernement qui apparaît, une conviction tranquille. C'est ainsi que Dieu dirige beaucoup de pas, pas dans la confusion, mais dans la paix. La Bible dit, dans Ésaïe chapitre 30, verset 21, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, « Voici le chemin, marchez-y. » Quelle image magnifique! Dieu parle, pas toujours avec du bruit, mais avec fidélité. Il montre le chemin. Parfois, il ferme une porte. Parfois, il ouvre une opportunité. Parfois, il change simplement une pensée dans notre cœur. Et sans même nous en rendre compte, nous marchons dans la bonne direction. C'est pour cela que la prière du matin est si importante. Parce qu'elle place ton cœur dans une attitude d'écoute. Quand tu pries, tu reconnais quelque chose. Tu reconnais que tu as besoin de Dieu. Tu reconnais que sa sagesse est plus grande que la tienne. Et cette humilité ouvre la porte à sa direction. La Bible dit, dans Jacques chapitre 1, verset 5, « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. » Dieu ne garde pas la sagesse pour lui. Il la donne. Il la donne à ceux qui la demandent. Peut-être que ce matin tu as besoin de sagesse. Sagesse pour parler. Sagesse pour décider. Sagesse pour réagir. Parce que certaines journées sont pleines de situations imprévues. Mais Dieu sait comment te préparer intérieurement. Il peut mettre dans ton cœur la bonne attitude, la patience quand les choses deviennent tendues, la douceur quand les paroles deviennent dures, le silence quand une réponse pourrait créer un conflit. La direction de Dieu agit souvent
dans ces moments simples. Et ces petits choix peuvent transformer toute une journée. Parfois, nous pensons que les grandes décisions sont les plus importantes. Mais souvent, ce sont les petites réactions qui déterminent la paix d'une journée. Un mot peut apaiser une tension. Un silence peut éviter une dispute. Un geste peut restaurer une relation. Et Dieu est capable de guider ces moments. C'est pour cela que la parole de Dieu parle aussi de la bouche. Dans Proverbes chapitre 16, verset 24, il est écrit « Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. » Les paroles ont un pouvoir. Elles peuvent construire. Elles peuvent aussi blesser. Et Dieu veut mettre dans ta bouche des paroles de vie aujourd'hui. Des paroles qui apaisent. Des paroles qui encouragent. Des paroles qui apportent la paix. Imagine une journée où tes paroles deviennent une source de lumière pour ceux que tu rencontres. Imagine une journée où tes réactions restent calmes, même quand la pression apparaît. Imagine une journée où ton cœur reste stable malgré les circonstances. C'est possible, parce que Dieu dirige aussi l'intérieur. Il dirige les pensées, il dirige les attitudes, il dirige les réactions. Et quand l'intérieur est aligné avec Dieu, l'extérieur devient plus paisible. Peut-être que tu as déjà remarqué quelque chose. Quand ton cœur est troublé, tout semble plus difficile. Les petites choses deviennent grandes. Les paroles des autres deviennent lourdes. Les situations deviennent fatigantes. Mais quand ton cœur est en paix, la journée est différente. Les défis existent toujours, mais ils ne contrôlent plus ton esprit. La paix agit comme une protection. C'est pour cela que Jésus a dit, dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » La paix de Dieu est différente. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle dépend de la présence de Dieu dans le cœur. Et aujourd'hui, Dieu veut remplir ton cœur de cette paix. Pas une paix fragile, une paix profonde, une paix qui garde tes pensées, une paix qui protège ton esprit. Parce que beaucoup de batailles commencent dans les pensées. Les inquiétudes arrivent, les scénarios négatifs apparaissent, les peurs prennent de la place. Mais la paix de Dieu peut calmer ce bruit intérieur. Elle peut remettre ton esprit dans un état de repos. Et quand l'esprit est en repos, les décisions deviennent plus claires, les réactions deviennent plus sages, les pas deviennent plus stables. Dieu dirige les pas de ceux qui se confient en lui. Cela ne veut pas dire que tout sera parfait, mais cela veut dire que tu ne marches pas seul. Et cela change tout. Aujourd'hui encore, Dieu marche devant toi. Il voit ce que tu ne vois pas encore. Il prépare déjà certaines rencontres. Il prépare déjà certaines réponses. Et parfois, ce que nous appelons un hasard est simplement la direction silencieuse de Dieu. Alors, pendant que tu écoutes ces paroles, laisse ton cœur se déposer. Ne te précipite pas dans la journée. Prends ce moment comme un espace sacré. Un moment où ton âme se tourne vers Dieu. Parce que quand une journée commence avec Dieu, elle ne se déroule pas de la même manière. La présence de Dieu change l'atmosphère. Elle change la manière de voir les situations. Elle change la manière de réagir aux défis. Et dans quelques instants, nous allons continuer ce moment ensemble. Mais avant cela, laisse cette vérité s'installer dans ton cœur. Dieu dirige les pas de ceux qui se confient en lui. Et aujourd'hui encore, il peut diriger les tiens. Il y a des moments dans la vie où l'on aimerait voir toute la route.
On aimerait savoir exactement ce qui va arriver. On aimerait connaître toutes les réponses. On aimerait avoir une garantie sur le résultat. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Dieu ne nous montre pas toujours toute la route. Il nous montre souvent le prochain pas. Et c'est suffisant. Parce que la foi ne marche pas avec une carte complète. La foi marche avec la confiance. La Bible dit, dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Observe bien cette image. La parole de Dieu est une lampe. Une lampe ne montre pas toute la montagne. Une lampe éclaire seulement ce qui est juste devant toi. Mais cela suffit pour avancer. Et à chaque pas, la lumière avance avec toi. C'est souvent ainsi que Dieu dirige la vie. Pas toujours avec de grandes révélations, mais avec une lumière fidèle pour le pas suivant. Peut-être que ce matin tu aurais voulu avoir toutes les réponses. Mais Dieu ne te demande pas de tout voir. Il te demande seulement de marcher avec lui, un pas après l'autre. Et quand tu avances avec Dieu, quelque chose se produit. Même les détours deviennent utiles. Il y a des moments où nous pensons que quelque chose est un retard. Mais Dieu voit que c'est une protection. Il y a des moments où nous pensons qu'une porte fermée est une déception. Mais Dieu sait qu'elle nous évite un piège. Nous ne comprenons pas toujours tout, mais Dieu voit tout. Il voit ce qui est visible, et il voit aussi ce qui est invisible. Il voit les intentions des gens. Il voit les dangers que nous ne voyons pas. Il voit les chemins qui semblent bons mais qui finissent mal. Et parfois, sa direction silencieuse nous évite des douleurs que nous ne soupçonnons même pas. C'est pour cela que la confiance en Dieu est si précieuse. Parce que la confiance nous permet d'avancer sans peur excessive. Elle nous permet de respirer au milieu de l'incertitude. La Bible dit, dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces paroles sont puissantes. Dieu connaît les projets, même quand toi, tu ne vois qu'un jour à la fois, même quand tu te sens dans le flou, même quand certaines choses semblent incertaines. Dieu voit l'avenir. Et ses intentions sont des intentions de paix. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura jamais de défi, mais cela signifie que son cœur pour toi est un cœur de bienveillance. Dieu n'est pas contre toi, il est pour toi. Il veut conduire ta vie vers ce qui est bon. Mais pour cela, il faut parfois apprendre à lâcher le contrôle. Et ce n'est pas toujours facile, parce que l'homme aime contrôler. Il aime prévoir, il aime sécuriser. Mais certaines choses ne peuvent être contrôlées. Elles doivent être confiées. Et c'est exactement ce que la prière permet. La prière n'est pas seulement une liste de demandes. La prière est un abandon. C'est un moment où l'âme dit simplement « Seigneur, je te fais confiance. Je te confie ce que je ne comprends pas. Je te remets ce que je ne peux pas porter seul. » Et quand cette attitude apparaît dans le cœur, quelque chose se relâche. La tension diminue. La peur perd un peu de sa force, parce que l'âme réalise qu'elle n'est plus seule. Beaucoup de croyants pensent que la prière sert seulement à demander des miracles. Mais la prière sert aussi à recevoir la paix. Et parfois, la paix est le premier miracle dont nous avons besoin. La paix dans les pensées, la paix dans le cœur, la paix au milieu des décisions. Quand la paix est là, les choses deviennent plus claires. C'est pour cela
que la Bible parle souvent de la paix comme d'une garde. Dans Philippiens chapitre 4 verset 7, il est écrit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix garde, comme un gardien. Elle protège l'intérieur. Elle empêche l'inquiétude de prendre toute la place. Elle empêche les pensées sombres de contrôler l'esprit. Et cette paix vient quand nous remettons nos préoccupations à Dieu. La Bible dit juste avant « Ne vous inquiétez de rien ». Ces mots semblent simples, mais ils sont profonds, parce que l'inquiétude est une habitude pour beaucoup de personnes. Elles anticipent les problèmes. Elles imaginent des scénarios négatifs. Elles portent demain, alors qu'elles vivent aujourd'hui. Mais Dieu nous invite à une autre manière de vivre. Il nous invite à déposer les inquiétudes, déposer les peurs, déposer les fardeaux. Cela ne signifie pas ignorer les réalités. Cela signifie refuser de laisser les peurs gouverner le cœur. Et cela change tout. Parce qu'un cœur dirigé par la peur prend souvent de mauvaises décisions. Mais un cœur dirigé par la paix agit avec sagesse. Dieu veut que tes décisions naissent dans la paix, pas dans la panique, pas dans la pression, pas dans la précipitation. La sagesse de Dieu agit calmement. Elle ne pousse pas à courir dans tous les sens. Elle donne une direction tranquille. Elle donne une conviction douce mais ferme. C'est pour cela que parfois, la meilleure chose à faire est simplement d'attendre. Attendre la paix. Attendre la clarté. Attendre que le cœur se stabilise. Parce que Dieu parle souvent dans le calme. Il parle dans le silence intérieur. Il parle quand l'agitation se calme. Et ce moment de prière permet exactement cela. Il ralentit le rythme. Il remet l'âme dans une posture d'écoute. Et quand l'âme écoute, elle peut recevoir la paix, recevoir la sagesse, recevoir la direction. Peut-être que ce matin, tu portes une question précise, une décision à prendre, un chemin à choisir. Sache ceci, Dieu voit cette question et il peut éclairer ton cœur. Pas toujours immédiatement, mais fidèlement, parce que Dieu n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. La Bible dit dans le psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Quelle promesse merveilleuse! Dieu promet d'enseigner. Il promet de montrer la voie. Il promet de guider. Et cette promesse est encore valable aujourd'hui. Elle est valable pour cette journée. Elle est valable pour tes décisions. Elle est valable pour ton chemin. Alors, pendant que tu écoutes ces paroles, laisse ton cœur s'ouvrir. Ne laisse pas les inquiétudes diriger ton esprit. Laisse la confiance grandir doucement. Parce que Dieu dirige les pas de ceux qui se confient en lui. Et dans quelques instants, nous allons maintenant nous approcher de Dieu dans la prière. Nous allons remettre cette journée entre ses mains. Nous allons lui confier nos chemins. Et nous allons lui demander de diriger chacun de nos pas aujourd'hui. Avant d'entrer dans la prière, laisse-moi partager une histoire vraie. Une histoire simple. Une histoire qui montre comment Dieu peut diriger les pas d'une personne. Il y a quelque temps, un homme traversait une période très difficile dans son travail. Les décisions devenaient lourdes. La pression était constante. Les relations au travail devenaient tendues. Chaque jour, il partait travailler avec un poids dans le cœur. Il réfléchissait beaucoup. Il essayait de trouver des solutions par lui-même. Mais plus il réfléchissait, plus il se sentait confus. Un matin, il s'est arrêté. Pas longtemps, juste quelques minutes.
il a ouvert sa Bible et ses yeux sont tombés sur ce verset. Proverbe chapitre 16, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Cette parole l'a touché profondément, parce qu'il s'est rendu compte d'une chose. Il essayait de tout porter seul. Il voulait tout comprendre, tout contrôler, tout prévoir. Mais il n'avait pas vraiment remis cette situation entre les mains de Dieu. Alors, ce matin-là, il a fait une prière très simple. Pas une longue prière, juste quelques mots. Seigneur, je te remets cette situation. Je ne sais plus quoi faire. Dirige mes pas. Donne-moi la sagesse et garde mon cœur dans la paix. Puis, il est allé travailler. La journée a commencé comme les autres. Mais quelque chose était différent à l'intérieur. Son cœur était plus calme, parce qu'il avait déposé le poids. Au cours de la matinée, une conversation inattendue s'est produite. Un collègue est venu lui parler. La discussion était simple. Mais au fil des échanges, une idée nouvelle est apparue. Une idée qu'il n'avait jamais envisagée. Cette idée a ouvert une solution. Une solution qui a progressivement apaisé la situation. Tout n'a pas changé instantanément, mais la direction était là. Et plus tard, en repensant à cette journée, il a compris quelque chose. Dieu avait dirigé ses pas, pas avec un miracle spectaculaire, pas avec un signe impressionnant, mais avec une direction douce, une conversation au bon moment, une pensée nouvelle dans l'esprit, une porte qui s'ouvre. C'est souvent ainsi que Dieu agit. Nous attendons parfois des interventions extraordinaires, mais Dieu agit souvent dans la simplicité. Il agit dans les détails. Il agit dans les rencontres. Il agit dans les idées. Il agit dans les moments ordinaires de la journée. Et quand une personne remet vraiment son chemin à Dieu, la direction commence à apparaître. Pas toujours immédiatement, mais fidèlement. Peut-être que toi aussi, tu portes une situation, une décision, un problème, un projet. Peut-être que tu as essayé de trouver la solution seul. Et peut-être que ton esprit est fatigué, parce que réfléchir sans cesse fatigue l'âme. Mais ce matin, Dieu t'invite à faire quelque chose de simple. Remettre ton chemin, remettre tes décisions, remettre tes inquiétudes. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7 « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Quelle parole apaisante. Déchargez-vous. Cela signifie déposer, comme quelqu'un qui pose un fardeau lourd. Beaucoup de personnes portent leurs soucis comme si elles n'avaient pas d'endroit où les déposer. Mais Dieu dit « Donne-les-moi, je prends soin de toi. » Dieu n'est pas indifférent à ta vie. Il voit tes efforts, il voit tes luttes, il voit même les combats que personne ne remarque. Et il veut intervenir. Mais pour cela, il faut lui donner la place de diriger, la place de guider, la place d'éclairer. Aujourd'hui, ta journée peut être différente. Pas parce que tout sera parfait, mais parce que ton cœur sera entre les mains de Dieu. Et quand le cœur est entre les mains de Dieu, la paix commence à circuler. Les décisions deviennent plus claires, les réactions deviennent plus sages, et les pas deviennent plus stables. Dieu dirige les pas de ceux qui se confient en lui. Et maintenant, avant que nous prions ensemble, je voudrais te proposer un acte simple. Si tu veux vraiment remettre ta journée entre les mains de Dieu, écris simplement « Amen » dans les commentaires. Pas comme une habitude, mais comme une décision intérieure. Une manière de dire « Seigneur, je te confie cette journée.
Tu peux aussi écrire ton sujet de prière, une situation, un besoin, un prénom, un combat. Parce que parfois, écrire une demande est déjà un acte de foi. C'est une manière de dire « Seigneur, je te remets cela. Et maintenant, prends un instant. Respire doucement. Ne pense pas encore à tout ce qui t'attend aujourd'hui. Laisse ton cœur se calmer. Parce que dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Nous allons remettre cette journée entre les mains de Dieu. Nous allons lui demander de diriger nos pas, de garder notre cœur dans la paix, de nous donner la sagesse pour chaque décision et de nous accompagner dans chaque moment de cette journée. Approche-toi simplement de Dieu, avec un cœur sincère, parce que Dieu écoute toujours la prière de ceux qui viennent à lui avec confiance. Père éternel, en ce matin, je viens devant toi avec simplicité. Je viens comme un enfant qui cherche la direction de son Père. Je viens avec un cœur qui veut marcher dans ta sagesse. Je viens avec le désir de te remettre cette journée. Seigneur, tu vois ma vie. Tu vois mes pensées. Tu vois mes responsabilités. Tu vois les décisions qui m'attendent. Tu vois aussi les inquiétudes qui peuvent parfois apparaître dans mon esprit. Mais aujourd'hui, je choisis de ne pas marcher seul. Ta parole dit dans Proverbes chapitre 16, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Alors Seigneur, je te demande une chose simple. Dirige mes pas aujourd'hui. Dirige mes pensées. Dirige mes décisions. Dirige mes paroles. Ne me laisse pas marcher selon la confusion. Conduis-moi selon ta sagesse. Père, je te confie cette journée. Je te confie les heures qui viennent. Je te confie mon travail. Je te confie mes projets. Je te confie mes responsabilités. Je te confie les situations que je ne maîtrise pas. Seigneur, je te remets ce qui me préoccupe, les questions qui tournent dans mon esprit, les décisions qui me semblent difficiles, les attentes que je porte dans mon cœur. Ta parole dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Alors aujourd'hui, je dépose mes soucis devant toi. Je refuse de porter seul ce que tu es prêt à porter avec moi. Je refuse de laisser l'inquiétude gouverner mon cœur. Je choisis de te faire confiance. Seigneur, remplis mon cœur de ta paix. Pas une paix fragile, mais ta paix. La paix qui calme les pensées. La paix qui garde l'âme. La paix qui reste même quand les circonstances changent. Ta parole dit dans Philippiens chapitre 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Que cette paix garde mon cœur aujourd'hui. Que cette paix protège mes pensées. Que cette paix empêche l'inquiétude de prendre toute la place. Père, donne-moi aussi la sagesse pour parler, la sagesse pour me taire quand c'est nécessaire, la sagesse pour discerner ce qui est juste, la sagesse pour éviter les pièges invisibles. Ta parole dit dans Jacques chapitre 1 verset 5, « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Alors Seigneur, je demande cette sagesse, que tes conseils deviennent ma direction, que ton esprit guide mes réactions, que ta parole éclaire mes choix. Seigneur, garde aussi ma bouche aujourd'hui. Empêche-moi de parler sous la colère. Empêche-moi de répondre avec dureté. Donne-moi des paroles qui apportent la paix, des paroles qui construisent, des paroles qui encouragent. Ta parole dit dans Proverbes chapitre 16, verset 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme. Fais de ma bouche une source de bénédiction. Père, je te demande aussi ta protection. Protège mes pas,
Protège mes déplacements, protège mes rencontres, protège ma maison, protège ma famille. Ta parole dit dans le psaume 121, verset 8, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Que ta main me garde aujourd'hui. Éloigne de moi les dangers visibles et invisibles. Éloigne de moi les pièges que je ne vois pas. Conduis-moi vers ce qui est juste. Seigneur, je te confie aussi mes besoins. Tu connais les charges que je porte. Tu connais les responsabilités qui reposent sur moi. Tu connais les attentes. Tu connais les préoccupations financières. Mais ta parole dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors aujourd'hui, je choisis de te chercher d'abord. Je choisis de te faire confiance. Je crois que tu es capable de pourvoir. Je crois que tu es capable d'ouvrir les bonnes portes. Je crois que tu es capable de préparer des solutions que je ne vois pas encore. Seigneur, renouvelle aussi ma force. Parce que parfois, le cœur se fatigue. Parfois, l'esprit se charge. Mais ta parole dit dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Alors renouvelle ma force aujourd'hui. Donne-moi l'énergie pour accomplir ce que je dois faire. Donne-moi la persévérance pour continuer. Donne-moi un cœur stable. Père, je te demande aussi de purifier mes intentions. Si mon orgueil se cache dans certaines décisions, corrige-moi. Si la peur influence mes choix, délivre-moi. Si l'impatience parle dans mon cœur, calme-moi. Je veux marcher dans l'intégrité. Je veux marcher dans la vérité. Je veux marcher dans ta volonté. Et maintenant, Seigneur, je déclare ta bénédiction sur cette journée. Je déclare que tu diriges mes pas. Je déclare que tu éclaires mon chemin. Je déclare que tu gardes mon cœur dans la paix. Je déclare que tu mets la sagesse dans mes décisions. Je déclare que tu protèges ma vie. Je déclare que tu ouvres les portes justes. Je déclare que tu fermes les portes qui ne sont pas bonnes pour moi. Je déclare que ta présence m'accompagne, que ta grâce marche devant moi, que ton esprit me guide. Seigneur, que cette journée soit une journée de paix, une journée de direction, une journée où je marche avec toi. Je bénis cette journée, je bénis mes pas, je bénis mon travail, je bénis mes relations, je bénis ma maison, je bénis tout ce que tu mets entre mes mains. Et je déclare que ta bonté et ta grâce m'accompagneront aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris simplement « Amen » dans les commentaires. Tu peux aussi écrire ton sujet de prière, parce que nous croyons que Dieu écoute. Et n'hésite pas à partager cette prière avec quelqu'un qui a besoin de commencer sa journée avec Dieu. Que la paix du Seigneur repose sur toi aujourd'hui et que Dieu dirige chacun de tes pas.